Hey, bonjour tout le monde, Vincent Daudelin, courtier immobilier. Il y a une question qui m'est souvent posée, c'est qu'est-ce que je devrais faire en tant que nouveau courtier là, dans les 6 à 12 mois là, quand je viens juste d'avoir mon permis. C'est une question qui m'est posée souvent, puis moi aujourd'hui j'ai décidé d'improviser cette vidéo-là. Je ne suis pas quelqu'un qui fait beaucoup de vidéos, mais je me dis tiens, je vais en enregistrer une première pour me pratiquer, puis ben, c'est le sujet que j'ai choisi. Ça a été inspiré par Marie-Ève hier qui a posé la question sur le mur Facebook. Donc, qui devrait faire un nouveau courtier dans les 6 à 12 prochains mois quand il vient d'avoir son permis? Et j'ai en fait réfléchi à ça, puis j'ai sorti, je vais vous donner 7 trucs, 7 choses qu'un courtier devrait faire maintenant quand il vient juste d'avoir son permis. Moi, je me souviens quand j'ai eu mon permis, il y a une statistique qui m'a frappé. C'est une statistique qui date d'il y a environ 5-6 ans, mais ça disait que 87% des nouveaux courtiers n'étaient plus là après 5 ans. Moi, ça m'a fait extrêmement peur. Je me suis dit, oh mon Dieu, ça veut dire que j'ai 87% d'échouer en immobilier. Je voulais savoir pourquoi. Je vais vous donner une partie de la réponse aujourd'hui. Une partie de la réponse, c'est que le cours de courtier immobilier, ben, il t'apprend à passer un examen, mais il t'apprend en rien à comment te développer une carrière en immobilier. Je suis là pour ça aujourd'hui, donc je te donne 7 trucs. On va y aller sans plus tarder. Truc numéro 1, la première chose que tu dois faire quand tu as ton permis, tu prends ton téléphone et tu rafraîchis toutes tes relations. Tu appelles chaque personne que tu connais, tu peux les appeler, tu peux les texter, leur écrire un email, ça ne me dérange pas, mais tu dois leur faire savoir que tu es courtier immobilier. Puis beaucoup de courtiers ne le feront pas par gêne ou par peur, où ils vont me dire « Ah, j'ai peur de sentir comme un vendeur. » Non. Si tu veux te faire une carrière en immobilier, la première chose que tu fais, ça c'est des gens que tu connais, puis tu dois leur faire savoir que tu es courtier. Puis je vais te donner un truc. J'avais moi aussi des fois certaines réticences. Moi, j'ai toujours, à place de dire je suis courtier puis de me vendre, souvent ce que je vais faire, c'est que je vais demander de l'aide. Les gens sont toujours prêts à aider. Par exemple, je vais leur dire whatever. Bonjour Jean-Philippe, c'est Vincent. Écoute, je sais que ça fait des années qu'on ne s'est pas parlé. Merci de prendre mon appel. Je vais juste te dire, récemment, je viens d'avoir mon permis de courtier immobilier, puis je me suis promis cette année d'aider au moins 50 personnes que je connaissais à atteindre leur rêve en immobilier. Toi, c'est quoi ton rêve? Est-ce que tu as un rêve immobilier par hasard? Est-ce que tu as la maison de tes rêves ou connais-tu quelqu'un qui est à la recherche de quelque chose, qui veut vendre, acheter ou investir en immobilier? Vous voyez le principe? Ce que je viens de faire, c'est que je trouvais une façon de demander de l'aide. Puis les gens, ils veulent aider. Vous allez être vraiment surpris. Ils vont dire ah, ben justement, mon voisin, il m'a parlé qu'il était pour vendre cette année. Fait que tout de suite, vous allez pouvoir commencer à créer des relations. Fait que commencez pas non plus à faire ah, cette personne-là, ça fait trop longtemps. Ah, lui, non. Non, appelez chaque personne. Vous allez vraiment là, être gagnant de cette expérience-là. Puis vous allez voir, comme je vous dis, là, il y a des personnes que vous attendez pas à avoir de l'aide. Vous allez vous attendre peut-être à vous faire accrocher la ligne au nez, puis vous allez avoir de l'aide. Donc, faites-le rafraîchir chaque relation. C'est mon premier truc. Deuxième truc que je vais vous donner, habitue-toi tout de suite à te faire dire non. Et même, je vais dire, sois content de te faire dire non. L'erreur que beaucoup de courtiers font, dans tout domaine, là, que ce soit courtier ou même de la vente, c'est qu'ils anticipent le non puis ils ne posent pas la question. Tu veux te faire dire non. Plus tu vas te faire dire non, plus tu vas avoir de succès. Parce que si tu te fais dire non, c'est que tu as osé poser la question. Donc, ose poser la question, ose prendre ton téléphone. Puis, c'est pas grave si tu te fais dire non, c'est pas personnel, c'est juste, c'est comme ça, puis tu continues. Donc, habitue-toi tout de suite au mot non, tu vas voir, tu vas être beaucoup plus à l'aise. Puis, il ne faut pas se sentir rejeté. Un non, c'est pas grave dans le carrière immobilier. Tu dois te faire dire non. Ça, c'était mon deuxième truc. Troisième truc, je vais utiliser une métaphore. La métaphore est la suivante. Ne pêche pas sur un quai, construis-toi un bateau. Une erreur que beaucoup de courtiers immobiliers vont faire quand ils commencent leur carrière en immobilier, c'est qu'ils vont tout de suite aller s'acheter une canne à pêche, si on veut, puis ils vont aller pêcher sur le bord du quai. C'est bien, parfait, va à la pêche, va pêcher des poissons, mais peut-être arrête de pêcher autour de midi, puis en après-midi, prends du temps pour te construire un bateau, pour partir au large, tisse-toi des filets de pêche pour ramener beaucoup de poissons. Tu comprends mon analogie? Puis ça veut dire en fait un bateau, l'analogie, c'est de te construire des systèmes pour être capable donc de supporter un gros volume de poissons. Si tu as juste ta petite canne à pêche, ben, tu es limité à un poisson, mais si tu as plusieurs cannes à pêche, si tu as des filets, tu es capable d'avoir plusieurs poissons. Un des outils donc que j'utilise dans ma métaphore pour le bateau, par exemple, c'est utilise par exemple ce qu'on appelle un CRM. Un CRM, c'est un logiciel de gestion de relations clients.
Si tu ne connais pas ça, tu peux faire des recherches. Google là, il y en a plein qui existent. Je ne vais pas t'en recommander un aujourd'hui, ce n'est pas le but de la vidéo, mais fais des recherches là-dessus et trouve-toi un bon CRM. Un CRM, il y a des gens qui me disent « Ah, j'ai un CRM, j'utilise un fichier Excel. » Non, ça c'est un fichier Excel. Un CRM, c'est un logiciel qui va t'aider à gérer ta relation client, qui va te faire des rappels, qui va dire « OK, tu dois parler à cette personne-là. » Tu vas pouvoir mettre dedans des processus, puis même faire certaines règles. Bon, ben ce genre de personne-là, je dois l'appeler à tous les 3 jours parce que c'est un nouveau client. Ça, c'est un ancien client. À tous les 90 jours, il faut qu'il se passe quelque chose. Tu peux automatiser beaucoup de choses, puis ça te permet donc qu'il n'y ait pas personne qui soit oublié. Donc, fais une recherche là-dessus. Le CRM, c'est un bon exemple là, du bateau que je te parle. Ça peut être aussi de te structurer, en fait. Structure ta journée. Moi, souvent, qu'est-ce que je faisais quand j'ai commencé, c'est que l'avant-midi, je m'en servais pour me créer de la nouvelle business. Je recherchais de la nouvelle business, je partais à la pêche. Puis l'après-midi, c'est là que j'utilisais soit pour créer des outils pour m'aider à gérer cette business-là, puis gérer la business. C'est vraiment d'être capable de séparer création de business et management de business. C'est 2 choses séparées, puis tu dois apprendre à faire les 2 en même temps. Une erreur que je vois souvent, c'est qu'il y a des courtiers comme, OK, ils créent de la business. Après ça, ils font juste gérer de la business parce qu'ils n'ont plus le temps d'en créer. Puis là, ils gèrent la business. Là, ils font 10 transactions. Puis après ça, boum, les 10 transactions arrivent chez le notaire le matin, puis là, ils n'ont plus rien à faire pendant 6 mois. Puis là, ils recommencent à gérer de la business, mais le temps qu'ils génèrent, bien là, la prochaine paye, elle arrive dans 9 mois. Donc, c'est important que tu apprennes tout de suite à séparer ton temps. Mettons exemple, l'avant-midi, tu crées de la business, l'après-midi, tu manages ta business, mais tu n'arrêtes pas de créer de la nouvelle business. Fait que ça, c'est un autre truc que je te donne. Fait que ça tourne autour donc de fais pas juste pêcher sur un quai, construis-toi un bateau qui va t'aider à partir à la pêche. 4e truc que je vais te donner, n'hésite pas en fait tout de suite, donne ton aide aux autres courtiers, c'est-à-dire offre d'être un courtier d'acheteur, donc d'aller visiter des propriétés ou même des fois il y a des courtiers en ce moment, on le sait avec le marché actuel du moins, si on a une inscription le premier week-end, il va y avoir 90 visites. Ça prend des courtiers. Ça prend des gens, tu peux aider pour être là, pour accueillir les gens, poser des questions, faire visiter la maison. Donc, offre ton aide aux autres courtiers. Tant mieux si tu n'es payé pas, mais moi, je te dis, ce n'est pas l'objectif. Ce que tu veux, c'est être en face de gens qui magasinent l'immobilier puis de créer des contacts. Tu sais, à chaque fois qu'il y a une nouvelle inscription, mettons exemple, il y a 90 personnes qui viennent la visiter, 90 acheteurs potentiels, mais il y en a une qui va l'acheter. Ça veut dire qu'il y a 89 acheteurs potentiels qui sont passés. Ça, c'est 89 opportunités pour toi de créer un contact avec une personne puis éventuellement faire une transaction immobilière. Donc, ce que tu veux, c'est être en face de ces gens-là. Puis un des meilleurs trucs, quand tu as fait le tour de ton cellulaire, des personnes que tu connais, bien, va aider les autres courtiers. Tu vas pouvoir être en face de ces personnes-là puis de créer en fait des opportunités. C'est mon 4e truc. 5e truc que je vais te donner, il est un petit peu plus subtil. Mets tout de suite tes finances en ordre. Tu peux te choisir un logiciel de finance, QuickBook, whatever, ou t'engager une technicienne comptable. Mais ce que tu ne veux pas, c'est tout mettre ça dans une boîte, arriver à la fin de l'année et être obligé de prendre une semaine de congé pour pouvoir démêler tout ça. Puis là, c'est un mess total. Donc, tout de suite, prends des bonnes habitudes. Trouve-toi un petit logiciel de finance pour gérer tes choses. Aussi, la première année en courtage immobilier n'est pas toujours facile. Va te chercher une carte de crédit si tu n'en as pas. J'espère que tu en as une. Puis si tu en as une, augmente la limite, tu vas en avoir besoin. Être un courtier immobilier, il faut être un petit peu, je pense, un gambler. Puis la première année, elle n'est pas évidente, elle coûte cher, c'est la plus difficile. Tu vas avoir besoin de ton crédit. Moi, je pense souvent à quelqu'un un petit peu d'impopulaire, peut-être que vous connaissez, qui est Kevin O'Leary, qui avait donné une métaphore que j'avais trouvée quand même très drôle. C'est qu'il disait que son argent, l'argent, là, c'est comme des petits soldats que tu envoies à la guerre, puis il faut qu'ils rapportent des prisonniers. Fait que la job d'un courtier immobilier, entre autres, oui, tu dois gérer les transactions, mais tu vas devoir être un gambler, tu vas devoir dépenser de l'argent, ou plutôt l'investir pour que ça te rapporte. Puis tu dois apprendre ce jeu-là. Tu dois, en tant que chef de l'armée de tes soldats, tu dois décider dans quel pays et dans quelle direction tu l'envoies pour qu'il te rapporte des prisonniers. Donc, mets tout de suite tes finances en ordre, ça va te permettre de voir, puis être capable de voir où tu dois investir, puis où tu dois couper dans tes dépenses. Fais-toi une petite mise au point financière là, pour bien partir. Ça vaut la peine de le faire. Donc ça, c'était mon 5e conseil. Mets tes finances en ordre tout de suite. 6e conseil que je vais te donner, moi, je te recommande fortement,
commence tout de suite parce que c'est vraiment difficile, mais cherche-toi un coach en immobilier. Un coach, ce n'est pas un formateur. Ça, c'est de la formation, mettons exemple la vidéo que je te donne, ou la formation de proprio direct, ou ça, c'est des formations. Un coach, c'est quelqu'un qui va être one-on-one avec toi, qui va t'aider à fixer tes objectifs, puis qui va t'aider, puis qui va te tenir en laisse si tu veux. T'sais. C'est comme, je vais prendre l'exemple avec le sport. J'ai commencé récemment, au cours des dernières années, à m'entraîner dans un gym, puis j'allais dans les cours de groupe. C'est bien les cours de groupe, puis je faisais juste ça à un moment donné. Mais à un moment donné, j'ai décidé d'essayer de me prendre un coach one-on-one, 2 fois par semaine, pendant 6 mois. Oh boy, les résultats étaient très, très, très différents des cours de groupe parce que là, j'avais un coach qui me poussait, qui connaissait mon corps et qui disait « Ton objectif, c'est ça, one more rep, let's go, après ça, on fait ça, puis on fait ça. » Tu as besoin, moi, je te conseille fortement d'aller te chercher, de te trouver un coach en immobilier. C'est difficile, il y en a beaucoup. Prends le temps de les interviewer puis d'en choisir un bon. Des fois, il y en a qui ont peur du prix que ça coûte aussi. Ça coûte des fois quelques milliers de dollars, voire même des fois au-dessus de 10 000 dollars. Mais quand tu choisis bien ton coach, c'est bien investi. Ça revient à ce que je disais tantôt. Là. C'est comme tu mets de l'argent sur un investissement. Tu l'investis, ça te coûte 10 000, mais si ça te permet d'aller chercher 150 000 en plus de ton année, ça a valu la peine en tabarnouche de le faire. Donc, moi, je te dis, cherche-toi un coach, un bon coach en immobilier. Prends ton temps, mais choisis-en un. Puis, il en existe beaucoup. Essaie pas d'écouter parce qu'ils ont toutes leurs saveurs différentes. Trouve-en un qui te ressemble, puis après ça, écoute-le, stick to it, puis vas-y à fond. C'était mon 6e conseil, cherche un coach en immobilier. 7e et dernier truc, je te dirais, essaie de te mettre tout de suite dans un environnement qui va t'amener à voir au moins tes 100 premières transactions le plus rapidement possible. Tu sais, dans l'immobilier, à un moment donné, il y a des choses qui commencent à se répéter tranquillement, puis tu commences à prendre l'aisance. Puis moi, j'ai l'impression là, que après à peu près une centaine de transactions, là, tu commences à être un peu plus à l'aise. Tu sais. Fait que tu veux le plus rapidement possible voir tes 100 premières transactions. Tu sais, il y a des courtiers qui partent tout seuls dans leur coin, qui disent, bon, mais moi, je ne me mettrai pas en équipe, puis qui commencent, puis là, mettons, la première année, ils font 7 transactions ou 10 transactions. Ça, eux autres, ça va leur prendre 10 ans avant de voir 100 transactions. Moi, je te dirais, fais pas cette erreur-là, puis tout de suite, mets-toi dans un environnement où tu vas voir un grand nombre de transactions. Moi, j'ai toujours préféré prendre un plus petit pourcentage puis gagner en expérience. Les courtiers, souvent, ils vont s'ostiner, moi je le vois, là, ils vont s'ostiner puis se battre pour de la transaction, pour un pourcentage. Moi, je te donne un truc, laisse faire le pourcentage, va chercher tes transactions, puis après ça, tu t'ostineras sur les pourcentages plus tard. Mais ton objectif numéro 1, c'est de voir les transactions. C'est ça qui va, tu vas te rattraper sur le volume éventuellement. Tu vas devenir autonome, puis ça va être comme loin en arrière. Tu ne veux pas que ça te prenne 10 ans à ramasser tes 100 transactions. Tu veux, si possible, que ça te prenne 1 an. Un des trucs, c'est de joindre une équipe. Tu n'es pas obligé de le faire. Moi, je l'ai fait quand j'ai commencé. J'ai joint une équipe, puis j'ai tout appris les trucs. J'ai tout appris. J'ai eu une bonne base de départ. Puis après ça a été très facile de faire la transition seul parce que j'ai décidé de le faire. Puis après ça, j'ai même monté une équipe moi-même. Puis c'est vraiment bénéfique. En tout cas, je te conseille d'observer cette avenue-là. C'était donc mon 7e truc. Fait que dans le fond, si je les résume, mes 7 petits trucs rapidement. Premier truc, rafraîchis tout de suite tes relations. C'est ce que tu vas faire aujourd'hui. Tu prends ton téléphone puis tu appelles les gens que tu connais puis tu leur dis que tu es courtier immobilier puis tu cherches de l'aide. Tu vas lancer déjà tes premières transactions comme ça. Habitue-toi au mot non très rapidement. Ça, c'était mon 2e truc. 3e truc, pêche pas juste sur le quai. Construis-toi un bateau. 4e truc, offre de l'aide gratuitement s'il le faut, mais donc va aider les autres courtiers. Mets-toi en face de gens qui veulent, des acheteurs en immobilier. Mets-toi dans des open house quand ils vont en avoir parce qu'en ce moment, il n'y en a pas. Mais vas-y, offre de l'aide, plonge dans le bain. 5e truc, mets tes finances en ordre. 6e truc, cherche-toi un coach. Et dernier truc, mets-toi dans un environnement qui va te permettre d'aller chercher tes 100 premières transactions rapidement. C'est sûr que si tu es de nature quelqu'un de confiant, tu vas avoir de la facilité en immobilier. Si tu n'es pas quelqu'un de confiant, la confiance, ça se gagne, puis ça, c'est par la pratique. Fait que pratique, puis tu vas y arriver. Moi, je vois un petit peu la carrière en immobilier, là, je pense un petit peu à Yoda dans Star Wars qui disait « Do or do not, there is no try ». C'est un petit peu comme ça l'immobilier. Donc, tu ne peux pas juste faire comme « OK, je vais essayer » ou « Je vais être courtier immobilier, puis je vais garder ma job, puis genre tranquillement, je vais faire la transition ». Moi, personnellement, j'y crois pas. Quand tu veux être courtier immobilier, tu sautes les 2 pieds dedans, puis tu fonces,
Do or do not, there is no try. Fait que c'était mes 7 conseils. J'espère que ça a été bon pour vous. Honnêtement, c'était une première vidéo, là, puis c'est totalement improvisé. Là, c'est parce que je veux faire plus de vidéos. Puis je me suis dit, bon, ben, je vais en essayer une, puis c'est le sujet que j'ai choisi. Donc, excusez peut-être l'amateurisme de cette première vidéo. Si vous avez aimé, ben, dites-le. Puis si vous aimez ça, ben, peut-être que j'en ferai d'autres à ce moment-là. Merci beaucoup. À la prochaine.